Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous poursuivons notre étude de l'Évangile selon l'apôtre Jean. Aujourd'hui, nous découvrons notre 21e leçon intitulée « Adorer Dieu en esprit et en vérité ». Adorer Dieu en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, pour approfondir le thème ou le sujet de notre 21e leçon, nous nous appuierons sur le texte qui est écrit dans l'Évangile de l'apôtre Jean au chapitre 4 et nous lirons les versets 20 à 24. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Bien-aimés, je prie celles et ceux qui le peuvent de bien vouloir se lever pour honorer la parole de l'Éternel. Et j'invite poliment notre sœur Rosalie de bien lire la parole de Dieu. Merci. La parole de Dieu, selon Jean, chapitre 4, versets 20 et 24. Nos pères ont adopté sur cette montagne, ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Merci. Chers frères et sœurs, adorer l'Éternel signifie aimer, honorer, louer et vénérer ou exprimer un profond respect pour Dieu avec tout notre être. Adorer Dieu avec tout notre être, c'est-à-dire avec notre esprit, notre cœur, notre âme, notre force, notre intelligence et notre corps signifie que notre respect et notre amour pour l'Éternel doivent transparaître dans tous les aspects de notre vie. Je reprends. Adorer Dieu avec tout notre être, c'est-à-dire avec notre esprit, notre cœur, notre âme, notre force, notre intelligence et notre corps signifie que notre respect et notre amour pour l'Éternel doivent transparaître dans tous les aspects de notre vie. C'est une invitation à aligner nos pensées, nos sentiments, nos actions et notre existence entière sur notre relation avec Dieu. L'adoration peut se manifester
de différentes façons, telles que la prière, la louange, l'obéissance au commandement de Dieu et la reconnaissance de sa grandeur et de sa bonté. Dans l'évangile de l'apôtre Jean, au chapitre 4, versets 20 à 24, Jésus dialogue avec la femme samaritaine au sujet de l'adoration que je viens de définir. Ce passage nous révèle ce que signifie véritablement adorer Dieu et nous invite à réfléchir sur notre propre manière d'adorer, n'est-ce pas? À travers cette prédication, nous explorerons 4 éléments essentiels de l'adoration véritable. 4 éléments essentiels de l'adoration véritable. Et comment ils peuvent transformer, comment ces 4 éléments peuvent transformer notre relation avec Dieu. Premier élément, l'adoration véritable ne dépend pas d'un lieu. L'adoration véritable ne dépend pas d'un lieu. Deuxième élément, l'adoration en esprit. Troisième élément, l'adoration en vérité. Et enfin, quatrième élément, l'adoration et la révélation de Dieu. L'adoration et la révélation de Dieu. Premier élément, l'adoration véritable ne dépend pas d'un lieu. Bien-aimés, la femme samaritaine soulève la question de l'endroit où il est approprié d'adorer Dieu, mentionnant le mont Garizim et Jérusalem. Jésus répond que le lieu n'est pas ce qui importe le plus. Le lieu n'est pas ce qui importe le plus. Chers bien-aimés, notre adoration ne doit pas être limitée à des lieux spécifiques comme une église ou un temple. Oui, notre adoration ne doit pas être limitée à des lieux spécifiques comme une église ou un temple. Notre relation avec Dieu n'est pas limitée par un lieu physique, non. Nous pouvons adorer Dieu partout où nous sommes et à tout moment, que ce soit à la maison, au travail ou dans la nature. L'important est l'état de notre cœur. L'important est l'état de notre cœur et notre disposition à rencontrer Dieu. L'état de notre cœur et notre disposition, n'est-ce pas, à rencontrer Dieu. Donc ça ne dépend pas d'un lieu. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'adoration en esprit. L'adoration en esprit. Mes frères et sœurs, Jésus déclare que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit. Cela signifie que notre adoration doit être sincère. Notre adoration doit être sincère. Prier en esprit, adorer en esprit, signifie que notre adoration doit être sincère et
engager tout notre être intérieur, sincère et engager tout notre être intérieur. C'est notre être intérieur qui doit agir, qui doit s'améliorer pour bien adorer Dieu, y compris nos émotions et notre volonté. Chers frères et sœurs, nous devons cultiver une attitude d'adoration qui imprègne, n'est-ce pas, toutes nos actions et nos pensées. Il faut être concentré, bien-aimé. Quand on adore Dieu, il faut s'engager totalement. Nous devons cultiver une attitude d'adoration qui imprègne toutes nos actions et pensées, parce qu'on est là où est notre pensée. Quand on adore Dieu, il faut être concentré sur l'Esprit Saint de Dieu qui est dans notre cœur. Il ne faut pas laisser vagabonder ton esprit, parce que tu es là où est ta pensée. Tu es à l'église. On est devant le serviteur qui prêche, et toi tu penses au travail, mais tu n'es pas là. C'est que le prédicateur est en train de prêcher, tu ne vas pas entendre cela, croyez-moi, et vous le vivez d'ailleurs. Quand on adore Dieu en esprit, nous devons cultiver une attitude d'adoration qui imprègne toutes nos actions et pensées. Cela inclut de prier avec ferveur, de louer Dieu dans les bons et les mauvais moments, à tout moment, que le moment soit favorable ou défavorable, nous devons adorer Dieu. Et de chercher constamment à grandir dans la foi. Nous devons chercher constamment à grandir dans la foi. Oui, l'adoration en esprit signifie que notre adoration doit être sincère et authentique, venant de notre cœur. Notre adoration, adorer en esprit signifie que notre adoration doit être sincère et authentique, venant de notre cœur, de notre cœur. Cela implique, mes bien-aimés, d'intégrer l'adoration dans notre vie quotidienne, ou tout simplement dans notre quotidien. Prier Dieu en esprit signifie intégrer l'adoration dans notre quotidien tous les jours. Il ne faut jamais mélanger Dieu et les péchés, jamais. Il faut vivre dans la sainteté tous les jours. Deuxièmement, de penser à Dieu constamment. Penser à Dieu constamment. 3, d'agir selon les principes divins. Pour cela, pour les connaître, il faut lire la Bible. Les commandements de Dieu sont là. 4, d'offrir nos efforts à Dieu. Oui, servir Dieu, c'est comme on travaille. Hein? On fournit des efforts pour travailler là où nous travaillons. Même à l'école, il faut fournir des efforts pour réussir. Et pour Dieu, c'est pareil. Parfois, il faut des sacrifices. Il fait froid, mais tu vas quand même à l'église. Participer à certains services que l'église demande pour développer l'œuvre de Dieu. Donc, offrir nos efforts à Dieu. Et enfin, d'entretenir une connexion spirituelle. Oui, il faut l'entretenir, comme on entretient tout. Sans l'entretien, tout se meurt. Vous voyez les pays que vous connaissez où il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de maintenance. Vous avez constaté ce qui s'y passe. Quand il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas d'entretien, tout se meurt. Même la maison, il faut l'entretenir. C'est pareil. Nous aussi, il faut entretenir une connexion spirituelle avec Dieu. Il faut rester connecté à Dieu. Il faut l'entretenir par des bonnes pensées, des bonnes paroles, un bon comportement. Voilà, c'était le deuxième élément. Deuxième élément, l'adoration en esprit. Nous passons au troisième élément. L'adoration en vérité. L'adoration en vérité. Frères et sœurs, adorer en vérité signifie
aligner nos croyances, nos pratiques et notre adoration avec la révélation de Dieu dans les Écritures ou avec les enseignements bibliques. Adorer en vérité, je reprends, signifie aligner nos croyances, nos pratiques et notre adoration avec la révélation de Dieu dans les Écritures ou avec les enseignements bibliques. C'est-à-dire que notre adoration doit être basée sur la vérité de la parole de Dieu et en accord avec sa volonté. Notre adoration doit être basée sur la vérité de la parole de Dieu et en accord avec sa volonté, en accord avec la volonté de Dieu. Jésus de Nazareth est la vérité incarnée. Jésus de Nazareth est la vérité incarnée, c'est-à-dire la vérité qui a pris corps. Notre adoration doit refléter cette réalité. C'est ça. Jésus de Nazareth est la vérité incarnée. Et donc, notre adoration doit refléter cette réalité. En d'autres termes, vivons comme Jésus a vécu sur la terre. Il était vrai, Jésus, avec son papa. Il y avait une connexion spirituelle entre lui et son Père. Nous devons faire pareil. Nous devons faire pareil. Mes frères et sœurs, pour adorer en vérité, nous devons nous immerger ou plonger dans la parole de Dieu. Sinon, comment tu connaîtras la vérité de Dieu? Tu ne vas pas adorer Dieu en vérité, puisque peut-être tu vas faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, pour adorer en vérité, nous devons nous immerger ou plonger dans la parole de Dieu, la méditer et la mettre en pratique. Cela nous aide à discerner la volonté de Dieu et vivre selon ses principes. Ces principes, parce que nous lisons la Bible, nous connaîtrons les principes de Dieu. Et ainsi, nous allons l'adorer en vérité, parce que nous serons en phase avec la volonté de Dieu. Nous connaîtrons les principes de Dieu, les commandements de Dieu, et nous vivrons selon les commandements de Dieu. Nous serons vrais devant Dieu et devant les hommes. Nous devons chercher à connaître Dieu à travers sa parole et à adorer en accord avec ses enseignements. Notre adoration doit être fondée sur une connaissance et une compréhension juste de Dieu. Une compréhension juste de Dieu. Une compréhension juste de Dieu. Cela signifie que notre manière d'adorer Dieu doit être informée par une compréhension précise et authentique, n'est-ce pas, de sa nature, de la nature de Dieu, et de ses attributs, et de sa volonté. Ah oui. Si tu ne connais pas la nature de Dieu, comment tu vas être vrai avec lui? Je vous rappelle, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, la nature de Dieu. Dieu, il est saint. Dieu, il est bon. Dieu, il est miséricordieux. Il n'est pas rancunier. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est juste. Voilà. Et nous devons copier ces valeurs-là. Copier ces valeurs. Et bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Et là, on peut dire que nous prions en vérité. C'était le troisième élément. Passons au quatrième élément. L'adoration et la révélation de Dieu. L'adoration et la révélation de Dieu.
Mes frères et sœurs, et bien-aimés, Jésus souligne que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs, indiquant que la véritable connaissance de Dieu est révélée à travers eux, c'est-à-dire à travers les Juifs. Cela met en lumière l'importance de connaître Dieu tel qu'il se révèle dans les Écritures. Donc, ça signifie qu'il faut, encore une fois, j'insiste, lire la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, nous devons connaître ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce que les Juifs ont écrit dans la Bible. Chers bien-aimés, nous devons chercher à connaître Dieu davantage à travers l'étude de la Bible. Voilà pourquoi nous faisons l'étude de l'Évangile de l'apôtre Jean. Je vous ai expliqué pourquoi nous avons commencé par l'Évangile de l'apôtre Jean. C'est très important, n'est-ce pas, de connaître Dieu davantage à travers l'étude de la Bible. Mais aussi être en communion avec lui. Je lis la Bible pour connaître, découvrir la nature de Dieu et vivre selon Dieu, mais aussi en communion avec lui. Penser à Dieu à tout moment dans la journée, à tout moment. Ne pas se déconnecter. C'est comme le téléphone, hein? Quand c'est le plus chargé, ça ne fonctionne plus. Notre côté spirituel, pareil. Quand tu ne te connectes pas avec Dieu, comment il va te transmettre sa puissance à travers son Esprit Saint? Impossible. Tu deviens un humain ordinaire. Et c'est là où Satan profite pour te faire faire ce qui ne va pas. Donc nous devons rester connectés à Dieu. Toujours en communion avec Dieu. Cela nous aide à aligner notre vie sur sa volonté, sur la volonté de Dieu et à grandir dans notre foi. Voilà. Ok. Donc lisons tous les jours la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. N'oublions pas ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Le salut vient des Juifs. C'est ça la révélation. Donc, nous devons vraiment lire la Bible, l'Ancien Testament, pour découvrir notre Seigneur, notre Dieu. C'était là les 4 éléments qui peuvent transformer notre vie, qui peuvent nous aider, si nous les pratiquons, à adorer Dieu en esprit et en vérité. Chers bien-aimés, pour conclure, nous dirons que l'adoration en esprit et en vérité est une invitation à une relation profonde et authentique avec Dieu. Elle nous appelle à dépasser les traditions humaines et à engager tout notre être dans une adoration sincère et alignée avec la parole de Dieu. En appliquant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons devenir les adorateurs que Dieu cherche, ceux qui l'adorent avec tout leur cœur, et selon sa vérité, la vérité de Dieu. Les adorateurs qui adorent Dieu avec tout leur cœur et selon la vérité de Dieu qui se trouve dans la Bible. Et que l'Éternel bénisse sa parole et nous guide dans notre marche avec lui, au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen.